Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez étendre votre réseau Wi-Fi. En principe, quand vous avez votre réseau Wi-Fi chez vous, vous avez une box ici et vous avez un nom de réseau et une clé Wi-Fi. Ce nom de réseau, ça porte souvent le nom de l'opérateur. Donc par exemple pour les Livebox, ça va être Livebox tiré avec une succession de chiffres et de lettres. Et puis la clé Wi-Fi, c'est celle qui est marquée sur l'étiquette quand vous retournez votre box et qui est écrit en bas du nom du réseau. Alors le nom de réseau, ça porte aussi la terminologie de SSID, comme ça. Donc quand votre box est allumée, elle émet un signal, donc il faut imaginer ça comme un galet que vous faites tomber, un caillou que vous faites tomber dans une surface d'eau. Ça part en cercle concentrique comme ça qui se déploie. Et bien le signal Wi-Fi va se déployer en cercle concentrique à partir de l'émetteur Wi-Fi, donc qui est votre box. Mais il va aller jusqu'à atteindre un certain périmètre. Dans ce périmètre, tous les appareils qui sont dans ce périmètre vont être capables de capter le réseau Wi-Fi en question et en mettant la clé Wi-Fi, donc le mot de passe Wi-Fi, ils vont pouvoir utiliser la connexion Internet en se branchant sur cette box. Que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone portable ou une tablette. Jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est hors de ce périmètre? Quand on est hors de ce périmètre, évidemment, on ne capte plus le signal ou le signal devient très faible. D'ailleurs, vous avez sur chacun des appareils, vous avez ce signal qui est mentionné ici comme une succession de... Ça fait comme un éventail, vous voyez, avec plusieurs vagues. Et donc, plus le signal est fort et plus vous avez de vagues ici. Moins le signal est important, plus vous êtes éloigné donc de la source qui émet le signal et plus vous allez vous retrouver ici avec une petite barrette, etc. Donc, dans ces cas-là, quand vous sortez du périmètre du Wi-Fi de votre box, ben, vous ne captez plus le signal et vous ne pouvez plus profiter donc de l'Internet. Nous allons voir maintenant quelles sont les solutions pour pouvoir régler ce problème. Pour pouvoir régler ce problème, vous allez acheter un répéteur Wi-Fi, en anglais Wi-Fi Extender. Donc vous allez aller sur Internet et sur Internet, vous allez pouvoir trouver ça sur Amazon par exemple. Donc ici, dans mon cas, j'en ai acheté un, c'est ce répéteur-là. Donc vous voyez, c'est ce répéteur-là. Et je vais vous montrer comment on installe ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne coûte pas bien cher. Hein, vous voyez, ici pour 20 €, j'en ai un. Et l'avantage en plus de ce répéteur-là, c'est que dans celui que j'ai choisi, il est mesh. C'est-à-dire que c'est une technologie qui permet de faire en sorte qu'on peut les mettre à la chaîne pour qu'ils se reproduisent les uns sur les autres. Donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure, donc ici on est hors de la zone du périmètre, hein, les appareils qui doivent se connecter sont à cet endroit-là. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre à la frontière ici, là où il n'y a presque plus de connexion, on va venir brancher ce répéteur dans une prise électrique hein, pour l'alimenter. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer donc le Wi-Fi qui est ici et il va recréer, à partir de l'emplacement où il est, il va recréer un autre périmètre Wi-Fi. En réalité, le périmètre Wi-Fi n'est pas exactement comme ça, ça va être plutôt comme ceci, puisqu'il va être au milieu du périmètre. Donc en fait, il va répéter donc, le périmètre autour de lui, comme ceci. Et du coup, les appareils qui étaient hors de la zone ici vont quand même pouvoir être pris en compte dans la nouvelle zone. Donc voilà à quoi sert un répéteur Wi-Fi. Seulement, voilà, il va falloir le configurer pour qu'il puisse dupliquer le signal qui est ici pour le créer là, ou pour qu'il puisse recréer lui-même son propre signal. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Je vais vous emmener sur le terrain. On va faire dans un cas concret. Je suis en train actuellement d'équiper un camping, le camping municipal en Wi-Fi. Et donc, on a positionné dans ce camping, je vais vous montrer un peu comment c'est placé. Ok, donc voilà le site du camping. Donc l'accueil dont je vous parlais, avec la première antenne qui est ici, qui envoie le Wi-Fi de la box qui est dans le bureau de cet accueil. Et qui dispatche donc le Wi-Fi à travers tout le périmètre du camping. De ce côté-ci en tout cas du camping, et de l'autre côté du camping, nous avons les autres bungalows. Donc essentiellement nous on va aller dans ce bungalow là-bas pour pouvoir disposer les tendeurs, le répétiteur, et le répétiteur en fait il va récupérer le signal de cette antenne là
Voilà, de cette antenne-là, qui en principe est censée délivrer le signal correctement sur l'ensemble des bungalows qu'il y a là. Mais le souci, c'est que les téléviseurs n'ont pas d'antenne assez puissante pour récupérer ce signal, donc il faut booster le signal. Donc pour pouvoir le mettre dans le bungalow d'ici, on va mettre un étendeur ici, à la limite du périmètre, pour qu'il rediffuse un nouveau périmètre Wi-Fi pour que le bungalow d'à côté puisse être équipé. Allez, c'est parti. Ok, donc là nous sommes dans le bungalow. L'objectif c'est d'installer donc l'étendeur, le répéteur Wi-Fi. On va l'installer dans la prise électrique qui est juste là, de sorte à ce que le décodeur télé qui est ici et qui a besoin de Wi-Fi, pour l'instant le Wi-Fi n'est pas assez puissant, donc le décodeur télé qui est là va être capable de pouvoir s'alimenter directement sur l'étendeur. Et du coup le bungalow qui est à côté va également pouvoir s'alimenter sur l'étendeur qui est ici. Donc là si on regarde actuellement le niveau qui est capté, ici on voit que c'est plutôt pas mal, mais en réalité ça saute à plusieurs reprises parce qu'on a deux cloisons en fait à passer pour arriver sur le Wi-Fi derrière. Donc ici si on va dans les différents réseaux Wi-Fi, voilà, on a actuellement c'est sur ce réseau là qu'on est connecté. Donc on va régler la chose avec l'étendeur. Il vous faut un téléphone portable pour pouvoir utiliser le répéteur et le mettre en service parce qu'il y a une application en fait à installer. Donc en fonction de la marque et du modèle, c'est pas toujours la même installation, mais les étapes sont les suivantes. On va d'abord brancher l'étendeur pour le mettre en service. Ensuite, il va se mettre en mode couplage. Et à ce moment-là, grâce à l'application, on va le configurer. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser la notice qu'il y a ici. Et donc ce qu'ils nous disent en premier, c'est de la brancher, donc ça on va le faire. Voilà. Donc on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas d'autres réseaux que les 3 réseaux du camping. Voilà, là ça clignote, donc logiquement, c'est maintenant qu'on va faire la configuration avec l'application. Donc moi, l'application, je l'ai déjà installée. Et sinon, pour pouvoir la récupérer, vous voyez, souvent il y a un QR code comme ça sur lequel il faut se brancher. Voilà, il est ici. Et avec le QR code, on arrive à télécharger l'application. Donc moi, l'application est déjà installée, donc je vais aller dessus. Et je vais juste passer à la phase 3, qui est de se connecter en fait à cet appareil pour pouvoir le rattacher au Wi-Fi. Alors ce qu'il faut absolument faire au départ sur le téléphone en question, il faut être sur le réseau Wi-Fi que l'on veut étendre. Donc il faut que votre téléphone soit connecté à votre box pour pouvoir étendre le réseau. Donc une fois que ça c'est fait, ça a été réglé ici, je vais aller dans l'application en question. Voilà, ici sur TP-Link, c'est l'application Tether qui est ici. Donc on voit qu'il y avait déjà un premier répéteur qui est installé, hein, c'est l'appareil qui est ajouté là. Donc là je vais faire plus pour pouvoir ajouter ce deuxième appareil. Je vais indiquer ce que c'est comme appareil, donc c'est un répéteur. Et ici, on va faire suivant. Et il va rechercher les appareils qui sont en mode couplage autour. On va toujours activer et valider les autorisations. Voilà, donc là il vient d'en trouver un. Donc il appelle RE190. Donc on va créer un mot de passe pour celui-ci. C'est le mot de passe pour pouvoir entrer dans l'interface d'administration, pour pas que n'importe qui puisse modifier les configurations qui ont été faites. Donc on le définit en premier, je vais le répéter en dessous. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur créer. Voilà, maintenant il va nous demander sur quel réseau on veut et quel est le réseau qu'on veut étendre. Donc nous, le réseau qu'on veut étendre, ici c'est celui-ci. Et donc évidemment, il faut que je me connecte à ce réseau avec son mot de passe pour pouvoir valider que j'ai bien l'accès à ce réseau. Donc je vais mettre la clé Wi-Fi de ce réseau. Voilà, je vais faire suivant. Si le mot de passe est correct, il va me proposer
je vois qu'il n'a pas pris, je vais répéter. Voilà, donc suivant. Donc là, c'est OK. Donc maintenant, il me dit qu'il va... est-ce que je veux confirmer bien les deux mots de passe pour les deux réseaux? Je dis oui. Alors, il faut savoir que cet extender-là, il est un peu particulier parce qu'il va faire à la fois un réseau 2,4 GHz et un réseau 5 Hz qui est un peu plus puissant. Donc là, la configuration me convient. Je peux modifier le nom du réseau si je veux. Là, moi, ça me va bien. Je fais appliquer. Et là, pendant plusieurs instants, il va rentrer tous les paramètres que je viens de définir sur le téléphone. Il va mettre à niveau et à jour l'étendeur pour que en fait, ça soit configuré sur l'étendeur. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois qu'il arrivera à la fin, du coup, on aura bel et bien un nouveau réseau qui sera généré ici. Et donc, il va étendre son périmètre à partir, qui va commencer à rayonner à partir de cet émetteur-là. Donc, on voit ici sur le téléviseur que dès que le nouveau réseau va apparaître, ça voudra dire que c'est opérationnel. Vous avez en fonction des marques et des modèles également ici des différents codes de diode qu'il faut suivre. Et tout ça, vous allez trouver ça dans le guide qui en principe est fourni avec l'appareil. Donc il a fait plus de la moitié, il est à 60%. Voilà, donc là, il a fini. Il me demande de confirmer l'emplacement. Je vais lui dire que l'emplacement est bon. Et je vais dire connecter au réseau. Voilà, donc à partir de l'application, et c'est le cas sur la plupart des marques, vous allez pouvoir suivre quels sont les appareils qui sont connectés à votre réseau. Donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a que mon téléphone portable. Ok, et donc ici, je vais relancer une recherche à nouveau des différents réseaux pour pouvoir me mettre dessus. Donc vous voyez que on va se mettre sur le réseau 2,4 parce que l'appareil ici ne peut gérer que ça. Donc je vais descendre ici sur le Cloud Private Extend. Voilà, et maintenant je vais connecter dessus plutôt que de rester sur l'ancien réseau. Donc on va remettre le mot de passe de connexion. Voilà, donc là la connexion est établie. Donc dorénavant on est bien dessus et là on a un signal donc qui est maximal puisque en fait on est juste à côté de la prise en question. Donc pour ce bungalow là on est OK. Donc maintenant si je lance la télé, en principe on aura plus de coupure puisque le signal sera au maximum. Voilà. Donc on va passer dans le deuxième bungalow et on va voir pour se connecter dessus pour voir si la solution est efficace aussi sur le deuxième bungalow. Donc ici on est dans le second bungalow, celui qui doit recevoir le réseau, donc qui est juste à côté du bungalow précédent. Donc on va aller rebrancher maintenant ici le signal, on va le mettre sur le nouveau réseau qui a été créé à côté. Donc c'est ici le Cloud Private Extend, donc on va se mettre dessus. On va mettre le mot de passe pour le réseau. Là, je suis venu avec des amis ici, là, qui sont au bungalow numéro 6. Ouais. Hier soir, il n'y avait rien du tout. Oui, bah, ça a été résolu ce matin. Voilà, donc là maintenant on est connecté dessus. Et donc du coup, si on repart sur l'application du téléviseur, donc bon, déjà on voit que ici le signal est au maximum. Et donc si on repart sur l'application télé, voilà. Là ça va fonctionner sans problème puisque maintenant le signal est juste à côté, à moins de 10 mètres, donc il n'y a aucun problème.
Voilà, félicitations. Maintenant, vous savez comment augmenter le périmètre et la portée de votre réseau Wi-Fi grâce à un répéteur ou un extendeur Wi-Fi. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.